Bonjour, je me présente, je m'appelle Catherine, j'enseigne au studio de yoga Metta de Rimouski, donc je suis particulièrement contente aujourd'hui de vous retrouver en ligne dans le contexte actuel, donc il n'est pas possible de nous voir en personne. C'est une première pour moi, donc d'être devant la caméra, d'être devant vous autrement. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un aspect particulièrement important au niveau du yoga, en fait, que j'affectionne. J'ai envie de vous aborder sur, je dirais plus théoriquement, sur les fondations. Donc, comme les fondations d'une maison, les mains et les pieds constituent les fondations dans les différentes poses de yoga. Donc, elles revêtent une importance très importante, en fait. Il est important d'avoir une bonne répartition du poids du corps ou des charges au niveau des différents points de contact avec le sol, au niveau des mains et au niveau des pieds. Et tout ça dans l'objectif, entre autres, de réduire les tensions ou certains déséquilibres qui pourraient s'installer dans le corps. Donc, aujourd'hui, je vais vous aborder plus spécifiquement au niveau des fondations des mains. En fait, je vais vous parler plus particulièrement des fondations au niveau des mains. Donc, on sait bien, les poignets, c'est sensible, particulièrement lorsqu'on est en appui sur les mains, dans les planches, entre autres. Donc, le premier élément de base à aborder, en fait, pour mettre en place des bonnes fondations au niveau des mains, c'est d'avoir les doigts écartés. Donc, on évite d'avoir les doigts collés. On essaie de couvrir le plus de surface possible au sol. Une fois qu'on a nos doigts bien écartés, on va chercher également à installer l'index ou le majeur parallèles l'un à l'autre lorsqu'on est au sol. Pourquoi un ou l'autre? C'est pour nous donner un petit peu de latitude, entre autres s'il y aurait des restrictions, des tensions au niveau des épaules et peut-être tout simplement une question de confort dans la pose lorsqu'on est en appui sur les mains. Ce qu'on vise particulièrement lorsqu'on est en appui sur les mains, probablement que moi comme vous, lorsque vous êtes en appui sur vos mains, il y a beaucoup de poids qui est à la base de la paume de votre main, donc qu'on pourrait dire au niveau des poignets. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher à venir appuyer la base de chacun de nos doigts contre le sol. Et on va vouloir en fait plus particulièrement presser la base du pouce et de l'index de façon à fermer l'espace entre les deux. Donc, on ne veut pas qu'il y ait un dôme qui se forme avec la paume de notre main. Donc, on va venir presser la base de l'index et du pouce pour fermer cet espace-là. Donc, il n'y a pas de doigt qui peut passer. On vient vraiment fermer cet espace-là. Il pourrait y arriver qu'en pressant plus fermement la base du pouce et de l'index, la base du petit doigt décolle ou même celle des autres doigts. Donc, en maintenant ces deux points d'appui, on va s'assurer que, entre autres, la base du petit doigt est également en contact avec le sol. Ensuite, lorsqu'on est installé, entre autres, à quatre pattes dans la pose du chat-chien, c'est une belle pose parce qu'il y a beaucoup moins de poids dans les poignets. Donc, pour pratiquer nos fondations, c'est une belle pose, je trouve, pour explorer les fondations dans les mains sans trop de mise en charge ou de tension au niveau des poignets. Ensuite, le pli du poignet. On va s'assurer le plus possible qu'il est parallèle à l'avant du tapis. Donc, en fait, on ne veut pas avoir les mains ici. Ça peut être je l'exagère bien entendu. Et une fois que les plis de nos poignets sont parallèles au sol, on va essayer de voir s'il y a des plis qui sont plus profonds que d'autres. Des plis plus profonds pourraient être une indication à l'effet qu'on a plus de poids sur l'intérieur de notre main, donc du côté du pouce, ou l'extérieur de notre main. Donc, c'est une observation qui est davantage raffinée, je dirais. Puis ça se peut que vous ne voyez aucune différence. Donc, s'il n'y a pas de différence, c'est que probablement le poids de votre corps est bien réparti au niveau de votre main, donc il n'est pas plus à l'intérieur de la main que vers l'extérieur. Donc, je sais, ça fait beaucoup de choses. Donc, le pli du poignet est parallèle à l'avant de notre tapis. On s'assure le plus possible
que les plis de notre poignet sont sont profonds aussi, autant les uns que les autres. Je vais m'exprimer ainsi. Donc, il n'y a pas plus de poids sur l'intérieur ou l'extérieur de notre main. Une fois qu'on a installé tout ça, donc je récapitule brièvement, les doigts sont bien écartés au sol, index ou majeur parallèles l'un à l'autre selon ce qui est confortable ou selon les restrictions qu'on pourrait avoir au niveau de nos épaules. On vient presser fermement la base de chacun de nos doigts de façon à un peu soulager les poignets. Ça se peut que les premières fois que vous fassiez cela, vous ayez des tensions entre les métatarses et les métacarpes des mains. Donc, oui, il y a des muscles profonds des mains qui pourraient être sollicités. Et ce n'est pas nécessairement habituel, je dirais. Ensuite, on s'assure que l'espace entre le pouce et l'index est fermé, donc il n'y a pas de doigt qui peut passer. La paume de la main ne forme pas un dôme. Une fois que tout ça est installé, donc, le pli des poignets également, j'oubliais à l'avant du tapis, des plis pas plus profonds les uns que les autres. Et il pourrait arriver qu'on presse vraiment fermement la base de nos doigts au sol. Oups, le bout des doigts décolle. Donc, on veut s'assurer en fait que le bout des doigts demeure également au sol. Donc, c'est un autre élément qu'on vient ajouter ici. Et là, je vais compliquer un petit peu la patente. Une fois que nos fondations sont installées, j'ai moi-même cette tendance-là, il faut aussi, le plus possible, ne pas être en hyper-extension au niveau des coudes. Bon, pas que chez certaines personnes, ça n'occasionne pas du tout de douleur, comme c'est mon cas. Oups, j'ai touché le micro, désolé s'il y a eu un bruit par la même occasion. Donc, pour moi, ça ne m'occasionne pas particulièrement de douleur. Par contre, lorsqu'on est en hyper-extension, autant dans les genoux que les coudes, ou en fait toute articulation, on sollicite davantage les ligaments et les tendons de cette articulation-là. Et ce n'est pas nécessairement ce qu'on recherche parce que les tendons, les ligaments ne sont pas aussi irrigués que des muscles. Donc, ce qu'on veut, c'est justement ne pas être en hyper-extension dans les coudes, de sorte qu'on fait travailler nos muscles et non pas nos tendons. Donc, si je reviens à mes coudes, moi j'ai la facilité entre autres d'être en hyper-extension et mes plis de coude tournent vers l'avant, entre autres. Donc, c'est pas ce que je veux. Donc, je veux en fait débloquer mes coudes. Donc, pas les plier, mais juste les débloquer. Donc, pour m'assurer en fait que ce sont mes muscles qui travaillent et non pas les tendons et ligaments de mes coudes. Donc, je pense qu'on est bien parti. On a tous les éléments pour installer les fondations au niveau de nos mains dans les différentes poses en appui sur nos mains, notamment la planche, et également pour éviter l'hyperextension dans les coudes. Ça fait beaucoup de choses à mettre en même temps, je le sais. C'est pas toujours simple les premières fois qu'on le fait, mais je vous dirais, allez-y graduellement. Donc, instaurez graduellement. Il y a des éléments que c'est assez simple, donc les doigts écartés au sol, majeur, index, parallèle, c'est quand même relativement simple à mettre en place. Ensuite, lorsqu'on ajoute de presser la base des doigts, fermer l'espace entre le pouce et l'index, s'assurer que le bout des doigts demeure au sol, pli du poignet, ça fait beaucoup de choses. Donc, allez-y une étape à la fois. Il se peut que quand vous ajoutiez un élément, oups, il y en a un autre qui se défait ou qui se maintient plus en place. Donc, ça vient avec la pratique. Donc, n'ayez pas d'inquiétude si vous n'êtes pas en mesure de tout mettre en place en même temps. Donc, c'est très plausible, ça vient avec la pratique. Donc, je veux simplement vous rassurer à l'effet que c'est tout à fait normal. Et en cette période estivale qui s'amorce, les fondations, autant au niveau des mains que des pieds, peuvent être des atouts qui nous aident dans nos pratiques extérieures lorsque le sol n'est pas tout à fait égal, en fait, pas aussi égal que dans un local ou sur notre tapis à la maison, sur le plancher directement. Donc, j'espère que ça vous a plu en fait, d'avoir les différentes instructions pour les fondations au niveau des mains. Donc, sachez que ça prend un certain temps à se mettre en place, mais ça vient avec le temps. Il y a des journées que ça va mieux, des journées que ça va moins bien. Donc, allez-y à votre rythme. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec moi.